Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Je reçois sur le plateau aujourd'hui un artiste qu'on ne présente plus. Auteur, compositeur, arrangeur, et à l'heure d'aujourd'hui, il a lancé sa fondation le 4 mai du nom de Serge Beno. Ne bougez pas car dans quelques instants, il sera parmi nous afin de nous parler de son projet. À tout de suite. Serge Beno, je te souhaite la bienvenue sur le plateau d'À cœur ouvert. Merci, ça va? Ça va bien et toi-même? Au calme. Merci d'avoir répondu présent pour tes fans qui te regarderont. Alors, tu as une superbe carrière, auteur, compositeur, arrangeur, producteur, et maintenant tu as lancé ta propre fondation, la Fondation Beno. Oh, la Fondation Serge Beno. Voilà. Ouais. Comment te sens-tu alors, avec tout ce succès accompli? Comment te sens-tu aujourd'hui? Bah, je me sens au début de ma carrière. Oui? Ouais, je me sens au début. Parce que pour moi, c'est maintenant que ça commence. Ah, donc ouais. Les vraies choses commencent maintenant. Les vraies choses commencent maintenant. D'accord. C'est okay. Donc, tu as commencé ta carrière en tant qu'arrangeur. Ouais. Arrangeur, tu t'es fait remarquer par Duxaga, puis en 2009, tu t'es lancé officiellement en tant que chanteur. Si. Qu'est-ce que ça te fait de sentir dans la peau du poids lourd du coupé-décalé aujourd'hui? Parce qu'on peut le dire quand même, tu es vraiment un des poids lourds. Bah, merci, c'est un honneur. C'est un honneur. Oui. Bah, je pense que c'est à force de travailler. C'est à force de travailler. Moi, je suis le genre de personne qui, quand il a un objectif en tête, voilà, je ne lâche pas. Je poursuis mon objectif et voilà. Je pense que c'est juste ça. Et quelle est ta principale motivation? Y a-t-il une personne qui te motive, qui t'encourage, ton vécu? C'est ma famille. Ta famille. C'est ma famille parce que c'est pour elle que je vis. Donc pour moi, il n'y a que ma famille qui peut me motiver à aller de l'avant. D'accord. Ouais. Super. J'ai une petite question. Dans quel pays t'es-tu le mieux senti lors de tes voyages, de tes scènes, même où c'est dans quel problème tu veux mettre comme ça? Bienvenue chez moi. Bah, en tout cas, je me sens toujours mieux chez moi, en Côte d'Ivoire. Et partout, en tout cas, partout où je passe, je suis bien accueilli, tu vois. Je ne fais pas de différence, je ne sens pas la différence entre les pays. Pour moi, c'est juste peut-être le climat, tu vois. Quand on parle souvent dans des pays comme le Tchad, c'est pas pareil comme être ici en Suisse, tu vois. C'est clair. Voilà. Sinon, à part ça, la chaleur humaine, tout ça, c'est toujours pareil. D'accord. Ouais. Okay. Et où as-tu le mieux mangé? J'ai le mieux mangé. Je pense que c'est au Cameroun une fois. Ah. Ouais, au Cameroun. Merci pour nous, les Camerounais. Super, ok. Et je voulais savoir un peu d'où est venue cette idée de projet alors de lancer ta propre fondation, avec ton nom d'ailleurs, Serge Beno. Comment ça a commencé? Bah, c'est un rêve d'enfant, ça a commencé déjà tout petit. Déjà tout petit, j'ai toujours eu l'envie d'œuvrer dans le social, de faire un orphelinat. Ça, c'était mon rêve en tant que gamin, tu vois. Oui. Mais au fur et à mesure, les choses ont commencé à changer dans ma tête, tu vois. Et par rapport à la situation de mon pays, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la situation de tous les jeunes, voilà, en fait, ma vision a changé. Oui. Tu vois, plutôt que de faire un orphelinat, je me suis dit, il faut que j'aide les jeunes à se former à des métiers, tu vois. Oui. Justement pour avoir une nouvelle main-d'œuvre qualifiée dans les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ou partout où on va travailler. Ok. Voilà. Donc tu comptes peut-être t'exporter à l'avenir? Inch'Allah, ça va aller. D'accord. Inch'Allah, mais pour l'instant, je pense à ma Côte d'Ivoire d'abord. D'accord. Voilà. Ok. Et donc le but principal de ce projet, donc c'est bien d'aider les jeunes de A à Z Justement, c'est de construire un centre de formation professionnelle, tu vois, dans lequel on va recruter des jeunes, oui, leur apprendre un métier et puis les suivre même après l'école, en fait, tu vois, pour les réinsérer, en fait, oui, dans différents secteurs d'activité. D'accord. Tu vois. Non, super, ok. Et donc, pour cela, je pense que tu as toute une équipe qui bosse. Oui, j'ai toute une équipe qui bosse. Oui. Là, on est en train de mettre tous les pions en place. On va se lancer véritablement dans 3 mois. Dans 3 mois? Ouais. D'accord, ok. Et donc, ceux qui souhaitent participer donc, à ce projet, comment ça se passe? Même si un jeune, n'importe qui vient, il peut venir, ou bien tu as quand même un processus? Oui, il y a un processus. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. On est en train d'établir tout ça parce qu'on ne peut pas
On peut pas, c'est vrai, on a envie d'aider les gens, mais on peut pas aider tout le monde à la fois. C'est vrai. Tu vois, Faut justement, bien que les gens, d'ailleurs, on est en train de tout organiser pour voir sur quelle base on va recruter les jeunes et aller, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, tout organiser. Quand tout sera prêt, on publiera officiellement notre façon de fonctionner. Ouais, super. Après, voilà. D'accord. Et quel meilleur conseil aurais-tu à donner à un jeune qui veut se lancer dans la musique? C'est Le de- meilleur conseil que tu peux donner? Le meilleur conseil que je peux donner à un jeune qui veut se lancer de la musique, c'est de croire en lui. Ouais. C'est de croire en lui. Il faut pas. C'est vrai, souvent c'est important d'avoir des idoles. Ouais, je vais faire comme ceci, je vais faire comme celui-là, je vais faire comme celui-là. Mais vous n'êtes pas pareil. C'est vrai. Tu vois. À chacun son vécu. À chacun son truc, à chacun son vécu. Tu peux t'inspirer de l'histoire d'une personne, mais sois toi-même. D'accord, ok. Non, je pense que le conseil est bien passé. C'est. Et dans tout ce que tu as fait, as-tu peut-être une petite anecdote ou une de tes pires expériences ou un pire moment que tu as vécu dans tout ce que tu as pu entreprendre? Je pense que le pire moment que j'ai vécu, c'était quand je devais faire un spectacle en Guinée, dans une ville que je ne connaissais pas, qui s'appelle Nzérékoré. Nzérékoré, bon, quand les gars nous ont appelés, bon, tout de suite, non, on a Google, tu vois. On a vu sur Google, on a vu que c'était à 400 km de Mans, Mans qui est une ville de la Côte d'Ivoire. Sauf que Google n'a pas marqué que c'est 400 km de route non bitumée, tu vois. Wow. Donc on s'est dit, bon, c'est à côté, c'est vite fait, on y va. Tu vois, on descend à Mans, déjà, on doit traverser la forêt. C'est-à-dire que, non, c'est pas juste une route non bitumée, mais en fait, c'est de la forêt, en fait. Rentrer dans les villages, non, ça, c'était une expérience. En fait, on a fait 400 km. On est arrivé à quoi, 9 heures à Mans, et de Mans à Nzérékoré, on est rentré dans la ville à 23 heures. D'accord. Tu as eu le temps, en fait, juste de faire ton show ou... Ouais, si, tranquille. Donc, Heureusement, on était arrivé. parti 2 jours avant pour faire la promo, tout ça sur le terrain, donc on a eu le temps de se reposer et tout. Ben, je te cache pas, au retour, je suis tombé malade. Ah, c'était fort. Oh là là. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Non, mais là, c'est clair. Ben, par contre, ça a été une expérience formidable, tu vois. Ton public t'attendait là-bas de pied ferme. De ouf. Ok. Donc, quand on est arrivé avec le public, tout ça, on a oublié carrément tout ce qu'on a traversé avant d'arriver, quoi, tu vois. C'est voilà, tout oublié. Super. Et je suis prêt à repartir là-bas encore. En tout cas, c'était une belle expérience. Ah ouais, donc Ouais. ils te suivront, hein. Ouais, non, moi je peux repartir, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais je trouve que je ne savais pas en fait ce qui m'attendait. Au retour, on n'a pas eu de problème parce que voilà, on savait à quoi s'attendre. Ok. Bah, partant là, au revoir. C'était chaud. D'accord, ok. Et maintenant, j'ai encore une petite question pour toi. Y a-t-il une scène que tu rêverais de faire que tu n'as pas encore faite? Que ce soit dans n'importe quel pays. Une scène, je dirais Bercy. Merci. Ouais, D'accord. ouais, Ouais, c'est clair qu'elle est pas mal. ouais. D'accord. Donc maintenant, on va passer aux petites questions à cœur ouvert. Donc, tu réponds comme tu veux, D'accord. sens-toi libre. Il n'y a pas de problème. Alors, un souvenir de ta meilleure prestation. Avec qui étais-tu? Dans quelle ambiance étais-tu? Une de tes meilleures prestations. Je pense que c'était au Kenya. Wow. J'étais avec. En fait, on était allé pour une émission et après, on avait un showcase avec presque tous les artistes du continent. Et ça a été un plaisir d'être avec tous ces artistes que je respecte, tu vois. Venaient un peu de partout, de l'Afrique. Et il y avait aussi, comment il s'appelle, Trey Songs. Oui. Ouais, on a partagé la même scène, on a fait une chanson ensemble. On était, c'était waouh, c'était fort. D'accord. Ouais. Super. Y a-t-il encore, en deuxième question, y Yeah. a-t-il encore un rêve que tu rêverais de réaliser? À savoir que tu es déjà bien accompli, tu es bien en place, comme on dit. Non, je ne suis pas encore en place. Je t'ai dit, je suis au début. Ah, mais Je suis au pour début. nous, quand même, Je suis au début. Mon rêve, c'est d'impacter le reste du monde. Ouais, que partout où tu ailles, on t'entende. si. Que ma musique traverse l'Afrique. Ouais. Ah, super, je comprends, c'est clair. Et en troisième et dernière question, donc avec tout ce que tu fais, as-tu le temps pour tes proches, ta famille? Parce que là, en plus, tu as lancé ta fondation. As-tu encore le temps pour les amours,
Dis-nous tout. Si, on trouve toujours le temps pour ce qu'on aime. Ouais, Bien on trouve répondu. toujours le temps. D'accord, super. Je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu. As-tu un dernier mot à dire à tes téléspectateurs qui nous regarderont? Bah, c'est juste merci à tous mes fans, merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Je suis là, je suis toujours avec vous, comme vous êtes avec moi. On est ensemble et on est un. Super. Et à vous tous, hein, qui ne le savez peut-être pas, tu joueras ce soir. Tu peux nous dire plus de détails? Il me semble que c'est au Grand Nancy. Ah, c'est toi qui as me dit des détails parce que moi je suis pas, moi, je suis pas d'ici. Hein. Il sera ce soir au Grand Nancy à Genève. Le show commence à 23h15. Allez regarder ses pages Instagram, Facebook, tout ça. Voilà, il est connecté, donc allez regarder tout ça. Et à vous tous qui nous regardez toujours, merci à vous qui encouragez l'émission, qui soutiennent, qui partagez. Restez connectés sur À Cœur Ouvert by Syrah Mori. À très bientôt pour une nouvelle émission. Bra. Parce que le temps il est compté, donc il faut bien en profiter. Danse avec classe, bouge avec classe, avec classe. Danse avec classe, bouge avec classe, danse avec classe. Ça c'est la danse, Voici la danse de papa.